président de communauté de communes, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, c'est un honneur pour Salignac et Vig de vous recevoir ici pour l'inauguration de Atchoum. Devant l'allongement de l'espérance de vie, devant l'évolution des modes de vie avec l'exigence du travail, devant la disparition des foyers multigénérationnels, là où autrefois 3 ou 4 générations vivaient sous le même toit et où la famille tenait le rôle de recours pour les plus faibles, s'installe peu à peu une solitude dont sont victimes les personnes âgées et dépendantes. Dans nos campagnes, l'isolement des personnes fragiles devient un grave problème. La société est dans l'obligation morale de trouver des solutions. Certaines existent déjà, d'autres sont à trouver. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour évoquer des solutions pour permettre à tous de se déplacer, que ce soit pour des raisons de santé avec la désertification médicale, ou que ce soit pour des raisons de ravitaillement ou autres. Bon, pour entrer dans le vif du sujet, je vais passer la parole à M. Patrick Bonnefond, président de la communauté de communes du pays de Fénelon. Merci, monsieur le maire. Messieurs les collègues présidents de communauté de communes, mesdames et messieurs les élus, et puis les fonctionnaires, des fonctionnaires d'État qui sont ici présents. Merci pour ce mot d'accueil. Et ici, nous sommes donc sur le territoire du pays de Fénelon, qui est né du regroupement de 2 anciens cantons, Carlu et Salignac. Et l'histoire bégayant un peu, on est revenu sur le berceau de la famille de Salignac de la Motte Fénelon. Et maintenant sous le titre de Fénelon, ici nous avons notre pôle administratif et nous avons à Carlu le pôle social de la communauté de communes. Voilà, donc bienvenue ici à Salignac, qui est notre capitale du pays de Fénelon. Et je vais passer la parole maintenant à Jean-Jacques de Peretti, qui va ouvrir le discours et la présentation de ce projet porté en commun sur le projet Atchoum qui va permettre de sortir de l'isolement dont a parlé Jacques dans son préambule et qui sera au service de toute la population, parce que c'est pas que les personnes âgées qui sont à aider dans la mobilité, mais ce sont aussi les jeunes. Et ici, les jeunes, on en a beaucoup, et on est très fiers, la communauté de communes, d'aider la MFR, la Maison Familiale et Rurale, qui est aujourd'hui avec près de 200 inscrits, qui vont avoir ici de futurs emplois dans le domaine de l'aide à la personne, donc ça c'est important aussi, mais aussi dans le tourisme et dans les locaux que nous avons réhabilités en face de l'autre côté de la place, va bientôt ouvrir des locaux pour un BTS tourisme à la suite du bac pro tourisme. Donc c'est une fierté que d'avoir des jeunes du territoire qui vont pouvoir trouver des débouchés sur notre territoire et qui vont venir aussi en aide aux personnes les plus fragiles du territoire. Voilà, donc je te donne le micro pour la suite. Merci Patrick. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, nous sommes heureux de vous saluer à nouveau et nous vous souhaitons long mandat. On a dans toutes les réflexions qui sont conduites par le pays du Périgord noir maintenant depuis Dominique, depuis 1997, si mes souvenirs sont exacts, puisqu'il a été créé à l'issue de la loi Pasqua, il y a toujours un thème qui revient comme un leitmotiv, c'est la mobilité. Parce que la mobilité, c'est vraiment le point d'achoppement dans nos territoires ruraux. Je le vois avec notamment la mission locale, quand parfois il y a un Sarladais qui a un poste à Belvès, au bout du 3e jour, il nous explique que c'est trop loin, qu'il ne peut pas s'y rendre, etc. Alors je ne dis pas que les solutions qu'on va proposer vont régler le problème,
Mais en tous les cas, on s'est penché depuis très longtemps, et notamment sur le pays, sur l'ensemble du pays, à Sarlat aussi, sur le Terrassonnais. On a essayé de trouver un certain nombre d'outils qui puissent le faire. Nous, on avait créé maintenant, il y a une quinzaine d'années, Sarlabus, mais bien sûr, Sarlabus ne peut exister que dans le périmètre de la ville proprement dite de Sarlat. Parce que d'abord, Sarlat est au milieu du canton, et vous savez, faire des lignes qui sont excentriques, c'est pas possible. On l'avait payant d'ailleurs pendant quelques années à un prix très très bas, mais on s'est rendu compte que finalement il valait mieux le mettre gratuit pour qu'il soit mieux utilisé. Aujourd'hui, je pense qu'il est mieux utilisé. En tous les cas, je constate qu'il est assez rempli. Alors bien sûr, les jours de marché mercredi et samedi, ça marche pas mal, et c'est bien sûr sur les personnes qui sont, je dirais, les plus en difficulté ou qui en ont vraiment besoin, qui l'utilisent. Il est financé, il faut savoir que le financement passe par ce qu'on appelait le VRTS, le versement transport. C'était avant la taxe à l'essieu. Il est financé par l'ensemble des entreprises. C'était de la compétence de la ville, c'est passé maintenant à la compétence de la communauté de communes, puisqu'un certain nombre de nos communautés de communes ont pris la compétence mobilité. D'autres ne l'ont pas encore prise, la prendront, ne la prendront pas. À partir du moment où elles ne le font pas, c'est la région, je veux dire, qui opère. Ceci étant dit, la deuxième dynamique à laquelle nous avons réfléchi pendant longtemps, alors certains SIAS, notamment celui de Sarlat, avaient les tickets taxi, mais nos taxis proprement dit, ça les ennuie de faire un trajet de la gare à l'hôpital, et on avait beaucoup de difficultés. Et donc le dispositif sur lequel tout le monde a un peu travaillé, qui nous a été proposé, c'est le dispositif qu'on appelait Atchoum. Alors on aurait pu l'appeler Joyeux, Grincheux ou Simplet, mais finalement on l'a appelé Atchoum. Et c'est un dispositif qui est assez ingénieux, et auquel les 4 EPCI, les 6 EPCI du pays du Périgord noir adhèrent. Alors ils adhèrent, je dirais, chacun pour l'instant à leur manière. Ce que nous avons essayé de faire pour une première harmonisation, c'est d'avoir l'achat du ticket, du fameux ticket dit ticket modérateur, qui soit gratuit jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire jusqu'en 31 décembre. Alors je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des EPCI l'ont fait, mais le dispositif va vous être présenté tout à l'heure par Monsieur Demas, il est là? Non? Ouais, voilà. Vous pouvez venir parce qu'il faudra que vous le présentiez après que nous soyons les uns les autres intervenus. Alors c'est un dispositif original qui, bien sûr, va s'installer petit à petit. Il va falloir voir comment tout ça fonctionne, et chaque PCI y contribue, puisqu'il paie une adhésion à Atchoum, une adhésion qui est modérée, enfin qui correspond un peu à une contrepartie du service que nous espérons qu'il sera rendu. Donc la réunion ici, c'est vraiment pour lancer Atchoum et vous dire que l'ensemble de nos comités de communes, le pays du Périgord noir, je ne dis pas invente, parce que ça doit exister aussi dans d'autres endroits, mais initie cette nouvelle dimension de la mobilité. Alors il faut ajouter bien sûr à cette mobilisation tous les travaux, les investissements qui sont faits pour les voies vertes, les voies douces. Vous voyez, il y a de plus en plus de vélos. Moi je vois sur Sarlat, à côté de la communauté de communes, il y avait une station de vélo là, il y a quelques années, je ne sais plus quoi, 3, 4 ou 5 ans. La personne qui s'y installait avait une vingtaine ou une trentaine de vélos. Aujourd'hui, il est au-delà de 400 vélos.
Ça, c'est des touristes, c'est pas des travailleurs. Donc, c'est vraiment une dimension, du siècle et de la société. Et j'espère qu'on pourra vraiment boucler nos pistes cyclables, notamment entre Sarlat, Vitrac et Castelnau bientôt. Mais on en a déjà une et Bénac. Et le verrou de Cazoulès, bien sûr, qui nous reste à faire. Donc voilà, moi, ce que je vais vous dire. Je vais passer peut-être la parole à Dominique, parce que le terrassonnais est toujours particulier dans ses approches, mais il est solidaire malgré tout de nous et de la grande famille du Périgord noir. Tiens, Dominique. Pour le terrassonnais, on est certainement solidaires. Donc, messieurs les chers collègues présidents, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Donc, puisqu'on parle de mobilité, c'est vrai, le terrassonnais a accepté de se déplacer jusqu'au cœur du Sarladais. Donc, je ne sais pas si c'est de la solidarité, mais c'est une volonté. Oui, mais notre communauté a des compétences que l'on a pris. On n'a pas attendu que la région prenne un certain nombre de compétences et nous demande ce qu'on veut faire. Dans le terrassonnais, la ville n'avait pas prévu de bus dans le terrassonnais, mais la communauté de communes a créé une plateforme mobilité il y a quelques années avec l'association ADER. Donc on prête déjà des scooters, des véhicules, on a une auto-école sociale et tout ça est financé par la communauté de communes avec ADER. On a aussi autre particularité du terrassonnais, voulu que le bureau d'études Tech Urbis fasse la propre étude du terrassonnais avec Iris pour la partie vélo. Et de tout ça, il y a un certain nombre de préconisations, d'opérations qui en sont ressorties. Parmi celles-ci, qui s'associent donc à ce qu'on a déjà fait avec la plateforme mobilité, il y a de l'autopartage qu'on va mettre en route, et du covoiturage. Alors pourquoi du covoiturage? On a réfléchi aussi à des lignes particulières, mais nos zones d'activité ne sont pas assez fournies pour qu'on puisse transporter les ouvriers tous à la même heure. C'est un petit peu compliqué et les chefs d'entreprise, qui en a parlé, n'étaient pas très favorables à ce qu'on leur mette un versement mobilité. Donc, et qui, à mon avis, n'aurait pas été très, très rentable dans l'organisation du transport. Donc on a opté dans toutes les préconisations pour 2. Il y a aussi le dernier kilomètre, peut-être que l'on prendra en compte d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a la politique vélo, puisqu'il y a le bureau d'études Iris qui a travaillé. Et comme tu dis, tout le monde travaille sur le vélo aujourd'hui. Donc nous, on a un consortium, ils appellent ça Teams, qui avec nos amis de Brive, puisqu'on a une ouverture sur Brive, on va récupérer les vélos, les restaurer et les mettre à disposition des associations et des organismes, Brive y compris, jusqu'en Haute-Corrèze, des associations d'économie sociale et solidaire. On va mettre des réparateurs de vélos, on est en train de monter tout ça. Donc il faut trouver une harmonie, tu l'as dit, entre nous. Mais concernant le covoiturage, on est très intéressé à adhérer à Atchoum comme vous. Alors après, il faudra voir exactement comment on s'organise, comment on est complémentaire, parce qu'Atchoum assure par rapport au Blablacar, par rapport à tout ce qui existe, assure une communication forte avec un certain nombre de publics. ADER s'adresse surtout au public en difficulté. Au centre social de Tenon, c'était ressortissant des minimums sociaux qu'on mettait des véhicules à disposition. Donc tout ça va être repensé et tu l'as dit, ouvert à un plus grand nombre grâce à la communication d'Atchoum. Concernant les tickets, au début on les met gratuits en partie, puisque tous ne passeront pas par les tickets. Et peut-être si on donne quelques tickets, ça ne suffira pas pour payer la totalité des commandes de voyage. C'est plus un élément de communication pendant quelques temps. On a une maison France Service itinérant, c'est une de nos particularités qui marche très très bien. Donc dans nos cars, dans notre camping-car qui se promène et qui passe dans les 36 communes de notre territoire,
on donnera des tickets gratuits. Alors, est-ce que ça sera éternellement, est-ce que c'est temporairement, tout ça, on en discutera. Et ça ne prendra pas la totalité de la course, certainement. Mais c'est un moyen de communiquer et de permettre à certains de commencer à adhérer à ce dispositif. Donc on n'en est qu'au début et je souhaite que ça marche et qu'on sache monter de temps en temps dans la même voiture, Monsieur le Président du pays. Merci Dominique. J'ai oublié de mentionner aussi la participation à l'opération de l'État à travers le Fonds vert, qu'il faut quand même souligner, parce que ça n'a pas été facile, parce que normalement le Fonds vert intervient sur les EPCI qui ont la compétence mobilité. Certains l'avaient et d'autres ne l'avaient pas, mais finalement la sous-préfète a fait le nécessaire pour nous permettre d'y accéder. On a fait bénéficier les autres, tu vois la solidarité. Voilà. Je passe la parole au président de la communauté de communes de Dôme. Bien, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc oui, pour nous, quand nous avons étudié le projet Atchoum, il était évident, il est toujours évident que la mobilité est faite sur un territoire, pour un territoire. Et que la mobilité sur la communauté de communes Dôme Villefranche-du-Périgord, je dois dire, n'est peut-être pas la même en termes de solutions et d'organisation que la mobilité sur le Sarladais ou sur le Terrassonnais. J'ai eu l'occasion de m'en exprimer d'ailleurs dans le bureau d'un précédent préfet à Périgueux, en présence de Jacques Ozou, où Jacques Ozou, lui, pour de Boulazac à Périgueux, exposait ses solutions en termes de mobilité, et je leur ai dit, écoutez, venez chez nous et vous verrez que c'est pas du tout les mêmes problématiques et donc les mêmes solutions. Voilà. Donc pour nous, la mobilité doit coller à un territoire. Si je prends l'exemple de notre territoire, de mon territoire entre guillemets, c'est quand même particulier. C'est 380 km², c'est 8500 habitants, c'est une moyenne d'âge qui est de 57 ans de mémoire à peu près, dont plus de 40% ont plus de 60 ans. Il y a des jeunes, heureusement, on en a parlé tout à l'heure. C'est jeune, tout à fait, c'est jeune, oui. Surtout quand je vois c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et donc, voilà. Mais non, mais j'en ai que 69. Je rentre dans une année érotique, c'est ce que je leur dis à tous. Donc j'espère que ça va apporter chance. Donc, voilà. Ceci étant dit, restons sérieux. On doit coller au territoire et aux besoins de notre territoire. Et je dirais que c'est pas évident. Nous n'avons pas de service de bus. C'est fini, il n'y en avait plus. Autrefois, quand j'étais gamin, il y en avait. Maintenant, il n'y en a plus. Nous avions le train, mais le train, on n'a qu'une gare à Loubéjac, et le train s'y arrête, je crois, 3 fois par jour. Mais bon, il met un certain temps pour faire Agen-Périgueux. C'est jamais régulier. Bon, j'ai écouté une émission ce matin sur France Bleu Périgord sur la régularité des TER. Il y a beaucoup à dire là aussi, quoi. Mais ça ne répond pas à la problématique des habitants de Mazeirolle, des habitants, je dirais, de Campagnac-les-Quercy ou autres. Donc, on avait réfléchi, et avant le Covid, en 2018, on avait mis en place, en termes de mobilité, on avait mis à disposition des communes nos navettes, puisque nous avions des minibus pour les ALSH, les maternelles, etc. Et finalement, ça démarrait bien, sachant que chaque commune organisait un parcours, notamment pour aller vers Sarlat ou pour aller vers Fumel pour la partie du Villefranchois. Le Covid est arrivé, et je dirais malheureusement, à la reprise de la vie normale post-Covid, ça n'a plus marché. Pourquoi ? Des tas de raisons, certainement, mais en tout cas, ça ne marchait plus. Le développement des mobilités douces, je ne reviendrai pas dessus parce que ça ne répond pas en totalité à la problématique de notre population, malheureusement. Là aussi, ce matin, j'entendais une étude sur Paris, puisqu'on parle beaucoup de mobilité en ce moment, qui disait que bon, le métro ne pouvait pas rentrer dedans, mais que la solution était peut-être de prendre le vélo. Personnellement, j'ai travaillé 38 ans à Paris. Si vous habitez du côté de Montrouge et si vous devez aller à la porte de Clignancourt ou de Saint-Ouen travailler, en bicyclette, je vous souhaite bien du courage. Ceci étant dit,
c'est pas pour ça qu'il faut pas faire, je dirais, du vélo, bien au contraire. Nous y avons travaillé chez nous aussi et nous avons mis en place une véloroute entre Groljac et Flory-Montgomier. Nous entretenons nos véloroutes et nos pistes cyclables, mais je dirais que ça ne répond pas à la même problématique de mobilité et surtout de clientèle mobilité, si tant est qu'on puisse parler de clientèle. Donc, Atchoum arrive et je dirais que Atchoum, pour nous, pour moi, c'est un excellent projet, un excellent support et une excellente solution à plusieurs titres. Je crois que Atchoum va coller au territoire, puisqu'à la fois celui qui va proposer le service et celui qui va aller le solliciter, en général, sont très proches. Donc, c'est quelque chose d'important et ils vont apprendre à se connaître. En apprenant à se connaître, ils vont, je dirais, créer un lien social. Et c'est la deuxième raison d'intérêt, je crois, d'Atchoum. Et puis après, il y a le volet certainement économique, parce que après quelques études, je dirais chez nous, on s'est rendu compte quand même que le besoin d'une personne, surtout âgée, je ne parlerai pas des jeunes, mais surtout âgée, est de l'amener sur le lieu où elle doit aller bénéficier d'un service et la ramener après chez elle. Le lieu du service et l'endroit où elle habite, ce n'est pas toujours facile à résoudre et à concilier dans le cadre d'un service commun. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le système navette a échoué sur notre territoire. Donc là, on a, je dirais, une solution qui va beaucoup plus coller à la problématique des utilisateurs, des usagers, que ne pouvaient le créer des services en commun. Voilà. Donc, bravo. Après, il y a le volet économique et j'espère beaucoup que demain, Atchoum va se généraliser sur nos territoires. En tout cas, nous le ferons tous au niveau de nos maires, des maires. L'organisation que l'on met en place préconise que ce soit les mairies qui délivrent les tickets, alors gratuits et ensuite certainement payants, mais il faut que ça passe par les mairies parce que là aussi ça doit être créateur de liens sociaux, de connaissance aussi des difficultés des personnes, bien souvent âgées, je reviens dessus sur mon territoire, et c'est quand même important. Donc on mise beaucoup sur Atchoum et je souhaite une longue vie à Atchoum. Voilà, en espérant qu'on s'enrhumera pas souvent comme là. Merci beaucoup, Jean-Claude. Alors, il nous reste maintenant la vallée d'Ordogne, Forêt-Bessède. Monsieur le vice-président, vous remplacez notre ami Serge Rand. Bonjour à tous, donc Joël Lecor, maire de la commune de Méral, les vice-présidents en charge d'immobilité, vallée d'Ordogne, Forêt-Bessède. Dans cette opération, donc, ou du moins sur notre territoire, nous n'avons pas tenté grand-chose, à part Belvès qui avait tenté à un certain temps un déplacement de personnes de sa commune sur quelque temps, mais ça n'a pas fonctionné. Donc il y a des difficultés à imaginer des solutions de transport sur des territoires peu denses comme le nôtre, où il n'existe aucune solution de mobilité en dehors du TER. 3 arrêts sur notre territoire, Saint-Cyprien, Siorac et Belvès. 2 lignes TER transversales, Bordeaux-Sarlat, Périgueux-Agen, et une 3e ligne au nord du pays Périgord-Noir, Périgueux-Brive. D'expérience, on voit bien qu'au-delà de l'infrastructure TER, coûteuse, les questions de cadencement et d'amplitude de fonctionnement des lignes le sont tout autant pour arriver à satisfaire le plus grand nombre d'usagers. Le train demeure une solution de transport lourd, peu souple, même si nous avons la chance d'être un territoire sur lequel un arrêt a été réouvert en 2005. La gare de Saint-Cyprien, qui avait fermé en 1975, a accueilli plus de 14 000 voyageurs en 2022. Des questions se posent à rythme régulier sur la volonté et la capacité de maintien de la ligne Périgueux-Agen, desservant 7 gares sur le pays. Infrastructure, horaire, la qualité du TER est elle aussi importante. Par exemple, pour pouvoir transporter son vélo dans le train et assurer l'intermodalité, que ce soit pour effectuer les derniers kilomètres entre son domicile et la gare ou son lieu de travail, ou accueillir des touristes venus effectuer un séjour itinérant sur notre beau territoire. Ces sujets d'ailleurs, sont au centre des discussions avec la région Nouvelle-Aquitaine. Pour une communauté des communes de moins de 10 000 habitants, et là-dessus, on rejoint beaucoup le territoire vallée
dans Villefranche plutôt, où on a à peu près le même territoire, qui cherche un premier niveau de service sur son territoire, et d'autres services qu'il faut souvent aller chercher ailleurs, arriver à répondre aux attentes sur mesure et souvent ponctuelles des usagers en matière de transport apparaît comme un défi impossible à assurer techniquement et financièrement. La solution éprouvée et orchestrée par Atchoum, qui s'appuie sur les réseaux locaux, les services publics, les associations, sur des volontaires, et pas uniquement, et c'est important, pas uniquement sur les réseaux sociaux ou sur les applications smartphones, avec au cœur, ce qui a été évoqué aussi, le lien social semble correspondre parfaitement aux enjeux d'un territoire comme le nôtre, et constituera sans aucun doute un maillon utile dans la chaîne des propositions des mobilités. Alors pour tout ça, déplaçons-nous avec Atchoum. Merci. Bien, alors il nous reste encore une communauté de communes, c'est la Vallée de l'Homme. À toi. Oui, bonjour. Roland Delmas, le maire de Saint-Chémassy et vice-président au développement durable, en travaillant sur les mobilités. Monsieur le maire, messieurs les présidents, vice-présidents, les représentants de l'État, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc pour nous, à Vallée de l'Homme, la mobilité, c'est une question sur laquelle on travaille depuis longtemps, qui s'est orientée sur une politique vélo assez fortement. Donc c'est quelque chose qu'on voulait redire avec évidemment la véloroute voie verte et puis le déploiement de plateformes de location de vélos parce que on est également une zone de surtourisme un peu plus dense en habitants, mais avec le surtourisme est très vallonné. Les problématiques ont été données. Alors on a un cœur, on a une colonne vertébrale, mais effectivement ça répond pas à tout. À partir de là, depuis surtout que nous avons pris la compétence mobilité, qui faisait suite aussi à un engagement fort de notre côté en termes de personnes et d'animation, puisqu'on a une chargée de mobilité à temps plein. C'est là-dessus que c'est une des choses sur lesquelles je voulais insister, c'est que chez nous, si on fait le compte de la mobilité, la véloroute voie verte a pris beaucoup de temps parce que c'est aussi du marché public, du technique, c'est de l'animation, c'est de la direction, de la chargée de mission. En gros, on peut dire que c'est quasiment 2 équivalents de temps plein depuis maintenant quelques années. Donc on a les près de 25 km pour faire Saint-Chémassy-Limeuil jusqu'aux Éisy. Aujourd'hui, un fléchage des Éisy jusqu'à Colly-Saint-Amand, en passant par Montignac, par la route. Une densité de cyclos, de circuits cyclos renumérotés. Donc tout ça nous structure et nous amène à avoir une offre complète. Maintenant, avec la compétence mobilité, on a réalisé un plan de mobilité simplifié pendant plus d'1 an. Et effectivement, on a traité toutes ces questions. Et la question sociale, la question des âges, du déplacement. Les jeunes aussi ont de gros problèmes pour se déplacer. On était parti sur, entre autres, dans tous les axes qui avaient été développés, un transport à la demande, sur lesquels on avait commencé à rédiger. On avait rédigé les cahiers des charges, les marchés publics étaient en route, mais à la lecture et à présenter tous ces travaux à chaque fois au CIAS, aux différentes personnes, médecins ou autres, les associations, ça répondait jamais complètement à la demande, et on avait même budgété sur cette année un budget, une somme conséquente. Et effectivement, en même temps, la proposition d'Atchoum, monsieur le fondateur, du coup, est arrivée, et puis le problème qu'on avait avec nos questions de mobilité, c'est que notre compétence est intercommunale, donc on restait dans notre territoire, dans notre intercommunalité, et ça souvent, c'était la limite. Et donc c'est la force aujourd'hui, je crois, c'est que tous ensemble, chacun chez soi, mais tous ensemble, effectivement, nous puissions partir avec ce service multiple et multifonctionnel. Alors peut-être avec nos sous-régies, et alors ça va être peut-être pas toujours simple au départ, mais surtout beaucoup d'animation, et ça va passer par nous aussi, de la publicité, de la promotion. Alors l'accompagnement financier, je vais juste terminer là-dessus, très fort sur toutes les actions qu'on a menées, c'est des
des millions d'euros, donc tous les partenaires, l'État, région, département, etc. Et le fonds vert, beaucoup. Pour nous, l'ADEME, énormément, beaucoup sur l'animation. Et ben voilà, il y a des fléchages, on a entendu parler des baisses de budget de l'ADEME, des coupes drastiques dans le fonds vert. Ben, c'est bien dommage parce que tout ce qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, c'est aussi grâce à ces accompagnements-là. Donc espérons que tout ça ne sera pas suivi d'autant d'effets. Voilà, merci. Merci. Donc Fénelon, et après Monsieur Delmas, et après... Ouais. Bien, nous n'avons pas, le Pays de Fénelon, pris la compétence mobilité parce que nous n'avons pas de transport collectif à assumer, mais simplement nous avons uniquement les transports scolaires, et ça, bon, chacun assume soit dans son syndicat intercommunal, soit dans chaque commune son transport, et avec la région qui est le relais et l'autorité administrative, l'autorité de la mobilité. Mais le Pays de Fénelon a quand même été les pionniers dans le déplacement doux, puisque c'est Jean Artus, mon prédécesseur, qui est allé rencontrer Gaston Jantet avec Maurice Faure, le maire de Groljac à l'époque, et qui ont dit il faut qu'on rachète la voie ferrée maintenant qu'il y a l'abandon, avant qu'elle ne parte en petits morceaux acquises par les riverains. Il faut que l'on achète 7 ensemble pour en faire un itinéraire de voie verte. Et la voie verte donc est née entre Sarlat-Carsac et Groljac. Elle a été ensuite prolongée jusqu'à Cazoulès, où aujourd'hui elle est un peu en panne à cause encore d'un châtelain riverain qui ne voit pas de bon œil simplement une passerelle à vélo au pied de son château. C'est quand même incroyable de voir ça aujourd'hui. Cette voie verte, c'est 50 000 usagers par an. Et à la gare Robert Doisneau, nous avons une station vélo pour accueillir. Et de plus en plus de tourisme, on se dirige vers l'itinérance douce. On est déjà partenaire avec, par exemple, Vallée de l'Homme sur des circuits VTT, puisque vous aviez été des pionniers. Maintenant, Sarlat, vous nous rejoignez pour de nouveaux parcours VTT. Donc cette itinérance, on en est fiers et on en est les pionniers. On a mis la mode aussi de l'aide. Il y a plusieurs années, il y a une dizaine d'années que j'avais mis en place l'aide à l'acquisition de VAE pour les habitants du territoire, ce qui poussait aussi à utiliser donc des parcours d'itinérance douce pour aller au travail. Et c'est aussi un problème pour les jeunes, il n'y a pas que les personnes âgées. Ici, la MFR donc forme des jeunes pour les métiers de l'aide à la personne. Et quand elles ont fini leur formation, 16-17 ans, elles n'ont pas encore de permis de conduire et elles ne peuvent pas accéder au travail. Et nous, le SIAS du Pays de Fénelon, aurait besoin de ces jeunes. Mais souvent, du fait qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas le moyen de mobilité ou de locomotion ou le permis pour pouvoir, puisque maintenant on a des voitures qui ont été fournies par le département, c'est plus trop le problème de son propre véhicule, mais on a un petit trou dans la raquette pour que ces jeunes qui sont formés ici puissent servir leur territoire dans le cadre du service d'aide à domicile que nous avons mis en place sur le Pays de Fénelon. Voilà. Donc la mobilité douce, on y est depuis longtemps et on est partenaire aussi puisque la V93 qui va de l'île d'Aix à Sarlat passe aussi par le Pays de Fénelon et on a fait des gros travaux, des gros investissements pour favoriser cette liaison à cette voie reconnue d'intérêt national. Voilà ce que je voulais vous compléter sur ces mobilités. Merci Patrick. Alors, Monsieur Vincent Delmas, vous allez nous raconter tout l'origine d'Atchoum aussi, ça peut nous intéresser. Bonjour à toutes et à tous, et très très fier de pouvoir s'implanter en Dordogne. Je suis donc le fondateur d'Atchoum. Alors, je vais tout de suite répondre à votre question. Au niveau de l'origine d'Atchoum, en fait, si vraiment vous voulez savoir la vraie histoire,
Je me suis fait opérer d'une hernie inguinale, c'est la vraie histoire. Donc c'est un truc banal. Mon chirurgien m'a dit demain ça serait mieux de pas conduire. Le lendemain j'avais un rendez-vous professionnel dans un village à côté de mon bureau. Et là je me suis dit ça serait bien qu'on vienne me chercher chez moi, qu'on m'emmène à mon rendez-vous, qu'on me récupère et qu'on me raccompagne. Le soir je suis rentré chez moi, je me suis assis dans un fauteuil et j'ai créé le concept d'Atchoum. Voilà, c'est la vraie histoire. Et concernant le nom, c'est un matin je me suis réveillé, tout est vrai, je suis un peu créatif. Un matin, je me suis réveillé, je me suis dit, tiens, pourquoi pas Atchoum? Mais Atchoum, je me suis dit, Atchoum et les 7 nains, ça va faire bizarre. En fait, maintenant, pourquoi Atchoum? Parce que Atchoum réalise vos souhaits, bien sûr, de mobilité. Voilà. Là, vous savez la petite histoire, et maintenant, je peux vous raconter un peu plus quel est le service. Donc, Atchoum est une solution donc, de mobilité en milieu rural, destinée aux collectivités locales, pour vous aider à répondre au manque de mobilité sur vos territoires. L'objectif, il est très simple. C'est faciliter la mise en relation entre des personnes qui ont besoin de se déplacer, je précise dès le départ quelle qu'elle soit, il n'y a pas de critères d'âge, de revenus, etc. Vous comme moi, on peut tous demain avoir un problème de mobilité. Donc l'objectif est bien de faciliter la mise en relation entre des passagers et des conducteurs. Maintenant au niveau déjà du constat, même si le service est ouvert à tout le monde, en fait, concernant les usagers, concernant déjà les passagers, ce sont essentiellement des personnes âgées qui utilisent le service. Concernant les conducteurs, là on va avoir 3 types de conducteurs. On va avoir donc principalement des jeunes retraités qui se mettent à la disposition des habitants. On va avoir des adhérents d'associations locales, mais on va avoir aussi bien sûr toutes les personnes en activité sur votre territoire qui tous les jours partent de leur domicile vers leur lieu de travail. Donc en fait on a 2 activités. On fait à la fois du covoiturage, mais ça devient un peu maintenant banal, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir déposer des trajets. Tous les matins, je pars à 8 heures de mon domicile, le soir, je rentre à 17 heures, et par ce biais-là, vont donner la possibilité à d'autres de partager leur trajet. Mais on fait également donc du transport solidaire, qu'on appelle du déplacement à la demande, cette fois-ci avec les jeunes retraités, qui eux vont répondre à des demandes de trajet beaucoup plus précises, des jours précis, à des endroits précis. En sachant qu'on propose les 2 services de façon tout à fait identique sur notre plateforme, et que le transport solidaire est utilisé à plus de 90% aujourd'hui, par l'ensemble des habitants sur l'ensemble des territoires sur lesquels on est présent. Donc la demande, le besoin aujourd'hui, il est surtout au niveau du transport solidaire. Maintenant, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme de réservation et de mise en relation entre passagers et conducteurs qui comprend un site internet, une application mobile, mais qui est pour l'instant juste la copie du site, mais surtout, et c'est pour ça qu'on a été créé, un centre d'appel téléphonique, justement pour les personnes âgées, qui, elles, n'ont pas obligatoirement un bon maniement des sites, des applications, et n'ont pas toujours un bon réseau Internet. L'avantage, c'est que ça va leur permettre de faire leur demande de déplacement beaucoup plus facilement. Elles ont juste un numéro de téléphone à faire que vous avez sur l'ensemble des kakémonos ou des roll-ups que vous avez autour de vous. Donc, elles ont juste un numéro de téléphone à faire. L'inconvénient, ça reste un service coûteux. Donc, pour le financer et pour pas pénaliser les passagers et les conducteurs, ce sont donc les collectivités locales, communes, communautés de communes qui s'abonnent à la plateforme et par ce biais font bénéficier des services de l'ensemble de la plateforme gratuitement à tous les habitants. Et donc c'est ce qui est en train de se mettre en place sur votre territoire. En parallèle de ça, on vous fournit tout un package communication pour faire connaître le service. On est d'accord qu'on est sur des territoires ruraux, dans des villages, dans des bourgs, à la campagne. Donc on va vous fournir des banderoles qui sont à mettre en général à l'entrée et à la sortie des villages. On va vous fournir des affiches, on va vous fournir des flyers qui sont à distribuer un peu partout. On va demander à tous les maires de toutes les communes de faire un article dans le bulletin municipal, d'être présents sur le site internet de toutes les communes. On fera des réunions d'information suivant l'importance des collectivités. On peut animer également une page Facebook, etc., etc. Une fois que tout est mis en place, vous allez avoir et on va avoir les premiers résultats. C'est-à-dire au bout d'un mois, on peut avoir les premiers résultats, c'est-à-dire les premières inscriptions de conducteurs et les premières demandes de passagers. Ensuite, comment ça se passe? Je prends un exemple concret d'une personne qui nous appelle par le biais du centre d'appel téléphonique, en sachant que c'est exactement la même démarche par le biais du site internet. C'est tout pareil. Bonjour, je suis Madame X, j'ai besoin d'aller chez le dentiste, tel jour, telle heure, tel endroit. La demande va être envoyée automatiquement, par SMS et par email, à tous les conducteurs inscrits localement. Le premier qui est disponible valide la demande de trajet. Le jour du rendez-vous, il va la chercher chez elle, il l'emmène sur son lieu de rendez-vous, il la récupère et la raccompagne.
en sachant que lorsque le conducteur valide, il valide bien en connaissance de cause, il n'est pas pris au dépourvu. Il a bien le lieu de départ, il a le lieu d'arrivée, il a le temps d'attente. En général, il en profite pour faire une course ou pour l'aider à faire ses courses. Il a la distance entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée, et il a également le montant pour lequel il va être indemnisé. Le conducteur est indemnisé par le passager à hauteur de 0,32 centimes du kilomètre, payé par le passager, 100%, reversé au conducteur. En plus de ça, pour réussir de la mobilité sur les territoires, il y a 3 points importants à faire. Le premier, donc, c'est la mise en relation entre passagers et conducteurs. Aujourd'hui, la plupart des plateformes proposent que des sites et des applications sans centre d'appel téléphonique, vous allez répondre qu'à 20 ou 30% de la problématique de la mobilité. D'où l'intérêt de ce centre d'appel téléphonique. La deuxième chose, c'est le paiement. Aujourd'hui, on fait du Blablacar à la campagne, à notre niveau à nous, bien sûr. Si vous-même vous utilisez Blablacar, vous devez savoir que vous ne pouvez payer que par carte bleue. Et la carte bleue est évidemment un frein pour les personnes âgées. C'est pour ça qu'on a mis en place depuis l'origine des chèques transport que vous allez avoir, qui sont un peu par là, qui sont mis à la disposition donc qui sont mis à disposition des collectivités. Donc ces chèques transport, ce sont des tickets d'1,25 €, ce sont des carnets de 10 qui sont fournis aux collectivités. La personne qui ne veut pas payer par carte bleue ou qui ne peut pas payer par carte bleue va aller acheter un carnet, par exemple, à l'accueil de la mairie, et le jour où elle a besoin de se déplacer, lorsqu'elle va nous appeler, on va lui demander, vous payez comment? Il n'y a jamais aucun échange d'argent entre passagers et conducteurs. Jamais. Ce sont toujours des prépaiements. Donc on va lui demander, vous payez comment? En sachant que la démarche est exactement la même par le biais du site internet. Vous payez par carte bleue ou ticket mobilité. Répond par ticket mobilité. À l'écran, on a quoi? On va avoir la distance, le montant et le nombre de tickets. Donc là, on lui dit, il faudra donner 3 tickets au conducteur le jour de votre trajet. Le jour de son trajet, donne les 3 tickets au conducteur, et c'est nous ensuite qui allons payer directement le conducteur par virement bancaire. L'avantage, il est double. On vient de donner la possibilité à des personnes qui sont en situation de précarité, interdit bancaire, sans carte bleue, ou qui ne souhaitent pas utiliser leur carte bleue, malgré tout de pouvoir se déplacer et de payer leur trajet. La collectivité également, elle va acheter des tickets mobilité à prix coûtant, 1,25, 1,25. Rien ne l'empêche, en fonction de sa politique sociale, de ses finances, de les revendre moins cher. Et c'est ce que vous êtes en train de faire, et je dis bravo, c'est-à-dire que vous allez mettre à disposition au départ, pour lancer le service, gratuitement ces tickets. Et ça, c'est très important. Vous allez donner la possibilité à des gens de se déplacer grâce à ces tickets mobilité. Je vous donne juste un chiffre. Les tickets mobilité, c'est 70% des trajets en France aujourd'hui sont payés en tickets mobilité. Et le troisième point pour réussir de la mobilité sur les territoires ruraux, c'est l'appui terrain. C'est indispensable. Il faut un relais local. Il faut un animateur local. Il faut que quelqu'un soit notre interlocuteur local. Et donc, il est indispensable aujourd'hui, sur toutes les Comcom et sur tous les villages, si c'est possible, d'avoir peut-être une association locale, un CCAS, une maison France Service, quelqu'un qui va être le relais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu avec l'expérience, même si c'est très simple, puisqu'entre guillemets, il y a juste à décrocher son téléphone pour faire la demande de trajet, malgré tout, il y a des personnes qui ont besoin d'être rassurées, réconfortées, accompagnées dans la démarche. Donc, il est indispensable d'avoir un appui local. C'est la clé, mais je le dis bien, la clé du succès du service, avec évidemment le déploiement de la communication. Et j'en profite, puisque on a la chance en fait de pouvoir se déployer sur 6 communautés de communes en même temps. On vient d'embaucher Aurore, que vous avez là, qui va pouvoir se lever. Et c'est Aurore qui va nous représenter, qui habite le territoire, d'accord? Et c'est elle qui va nous représenter sur tout votre territoire et qui va être en fait l'animatrice locale pour vous aider à accompagner les personnes dans le déploiement du service. J'habite à Rouffignac. Ouais. Rouffignac, Saint-Sernin. Ne faites pas cette tête-là, c'est bien aussi comme village. Met tout le monde d'accord. Voilà toute la présentation que j'avais à vous faire. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Alors, ce que je vais vous dire, la mobilité, soyez patient. C'est très long à mettre en place. Il faut être patient parce que c'est un changement d'habitude pour les personnes. Le service, il marche très bien. Je vous l'assure, il marche très bien. On a des exemples très concrets. Je vous prends, la Marne, communauté de communes, l'Argonne champenoise. 60 communes, 12 000 habitants. On avait 200 habitants par commune. Voilà. Donc, eux, ils n'ont pas financé, ils n'ont pas eu un financement fonds vert, mais ils ont eu un financement leader. Bon, financement européen. Pareil, ça marche très bien. Ils sont enchantés. On est également sur les Vosges. On est également au
au pays de Saint-Olay. Également, il n'y a pas très longtemps qu'ils ont commencé, à l'autre extrémité de votre département. Ça marche également très bien. Également, je vous donne un autre exemple sur le Var. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut du temps pour l'installer. Je vous donne un exemple concret, entre autres c'est dans le Var. C'est une personne qui s'occupe de l'animation de ce territoire-là. Pendant 6 mois, on a fait un trajet par mois. Un trajet par mois. Il n'y a pas de catastrophe. Un trajet par mois. Aujourd'hui, on est entre 80 et 90 tous les mois. Quel est l'intérêt? C'est que ça ne baissera plus jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Les passagers ont pris l'habitude. Pour eux, il n'y a qu'à tout. Ça ne pose pas de questions. Et les conducteurs sont fidèles. Donc en fait, on peut, avec le temps, aller grappiller encore des nouveaux passagers et des nouveaux conducteurs. Donc la plus grosse difficulté, c'est de décoller. C'est ça qui est difficile. Donc il faut aller grappiller, il faut faire de la communication en permanence, utiliser tous les moyens possibles, en parler, témoigner dès qu'il y a des trajets qui sont faits. Il faut du temps, mais avec le temps, ça va s'installer et après, ça va être une vraie réussite. Voilà. Je vous relaisse la parole. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Si on peut faire une petite séance de questions-réponses. Oui, par rapport à l'exemple de la dame qui est amenée à son rendez-vous dentaire, et bon, elle y reste un moment, est-ce que, à l'occasion, il peut lui proposer de la promener et de lui faire ses courses? Est-ce que c'est autorisé? Voire éventuellement de se faire payer pour lui faire les courses. Alors c'est au niveau éthique, moral, et d'autant plus que ça deviendrait vite un peu en concurrence avec les services d'aide à domicile, qui aussi amènent les personnes âgées à faire leurs courses. Alors c'est peut-être un cas d'école, mais ce qui peut peut-être se poser. Bon, il n'y aura pas de concurrence. Allez, soyons très clairs, déjà dès le départ, il n'y a jamais de concurrence, ça peut être que complémentaire, c'est très simple. Évidemment qu'elle va pouvoir, la personne va pouvoir l'aider à faire ses courses, plein de choses. Je vais vous donner des exemples très concrets. On a une personne, je sais, tous les samedis matins, ça doit être un monsieur, je crois, qui fait une demande de trajet pour aller à la pharmacie, aller peut-être à la banque et aller faire ses courses. Il a un conducteur qui, tous les samedis matins, mais déjà plus d'un an, etc., qui l'emmène tous les matins faire ses courses. Je vous donne un autre exemple. Il peut tout lui demander. Ils s'arrangent ensemble après. Il n'y a aucun problème. D'accord? Je vais vous donner un autre exemple. Et qui est vrai encore. Ne vous donnez jamais aucun frein. Alors, je vais déjà préciser différentes choses. On n'est pas taxi. Il ne s'agit pas de nous appeler. Dans 5 minutes, est-ce que vous pouvez m'emmener à la pharmacie? Non, c'est pas du tout l'idée. Par contre, vous pouvez demander le matin pour l'après-midi. Il n'y a aucun problème. Vous ne savez pas à l'avance s'il n'y a pas un conducteur qui est disponible pour vous emmener. Ne vous donnez aucun frein. Par contre, je vais vous donner donc tous les extrêmes. Vous pouvez faire une demande de trajet pour dans 2 mois chez l'ophtalmo. Vous n'allez pas avoir de conducteur qui va valider votre demande de trajet. Parce que les conducteurs, c'est des gens comme vous, comme moi, à l'avance, il est prêt à le faire. Mais il ne sait pas s'il sera disponible. Donc il faudra renouveler votre demande de trajet à peu près 1 semaine à l'avance pour être sûr pour avoir plus de chances d'avoir un conducteur. Concernant les distances, également, il n'y a pas de limite sur les distances. Maintenant, on ne va pas faire Paris-Dakar, donc d'accord, on n'est pas Blablacar. Par contre, aujourd'hui, 50% des trajets font moins de 11 km. D'accord? 50% des trajets font moins de 11 km. Après, sinon, ça va jusqu'à à peu près 80 km. Mais c'est pas, vous voyez, on fait pas des très très longues distances. Mais pareil, ça peut être par contre le samedi, le dimanche, toute la semaine. Vous ne le savez pas à l'avance. Également, ce que je voulais vous dire, également, il y a un forfait. Jusqu'à 11 km, il y a un forfait de 3,75 €. C'est-à-dire ces 3 tickets mobilité qui sont garantis au conducteur et qui sont évidemment payés par le passager. Que ce soit à la distance 5, 6, 7 km, aller-retour, s'il y a moins de 11, il y a un forfait de 3,75 €. Également, pour répondre également à ce que vous disiez, à votre remarque, on a eu une demande le jour de Noël, c'était il y a 1 an ou 2, et c'était une maman qui avait fait une demande pour aller chercher ses enfants à la gare. C'était dans le sud. Vous dites, évidemment, elle n'a aucune chance. Vous avez raison. Eh bien, ce jour-là, un monsieur s'est rendu disponible pour aller chercher ses enfants à la gare. Et pour répondre à votre question, d'après ce que j'ai su, il a été très 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 remercié ensuite par la famille. Voilà, c'était le Noël pour lui aussi. Voilà. Mais bon, ne vous donnez aucun frein. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Anne? Excusez-moi, je m'occupe de la mission locale du Périgord noir. Donc les communautés de communes sont partenaires de la mission locale. Effectivement, le problème de la mobilité touche, comme vous dites, les jeunes. Là, on a beaucoup parlé de personnes âgées.
est-ce qu'on peut essayer aussi de voir à développer en fonction des besoins aussi une information par rapport à ça qu'on a déjà commencé au niveau des équipes mais aussi des publics, de façon à ce qu'on essaye de voir aussi sur un territoire qui est très grand, où pour faire Villefranche-Hautefort, il faut pratiquement 2 heures. Alors je ne dis pas que c'est pour faire Villefranche-Hautefort, mais pour faire des lieux comme Dom-Villefranche, nous on se déplace à Dom-Villefranche et on peut s'inscrire pour le transport de la FLEC qui est entre Sarlat et Villefranche, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'on puisse être partenaire avec vous et bien sûr les collectivités et utiliser Atchoum par rapport à ça. Et deuxième question qui n'est pas forcément pour vous, est-ce que la mission locale peut récupérer des tickets prépayés? Oui, mais ça c'est un problème. Non, mais c'est un problème d'organisation entre nous voilà, dont ça, on parlera par la hein. suite. Mais ça s'adresse, je dirais, principalement. D'abord, ça s'adresse à tout le monde, mais surtout aux jeunes, parce que ceux qu'on rencontre le plus souvent, ce sont les jeunes. Enfin, je parle moi sur Sarlat, je ne vais pas commencer ailleurs, mais qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne peuvent pas faire 20 km ou 25 km. Voilà. Nous, on a des solutions location scooter, et effectivement, nous, on fréquente beaucoup la communauté de communes de Terrasson parce qu'on est dans les mêmes locaux et qu'on a l'habitude d'utiliser ce service. Mais vous, sur votre expérience, l'utilisation par les jeunes ailleurs, vous avez parlé de chiffres. J'y réponds tout de suite. Alors déjà, premièrement, c'est pas fait, vous avez raison, mais c'est pas fait pour les personnes âgées, c'est fait pour tout le monde. Maintenant, on rêve. Et en fait, ça a presque été créé pour les jeunes. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites qu'il y a 30% des entreprises qui n'ont pas pu recruter parce que le jeune n'a pas pu se déployer un entretien d'embauche. C'est une catastrophe. Donc, nous, on est là pour les déplacer. Maintenant, la difficulté, le jeune est difficile à attraper. Il faudrait que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes. Et tout est là. Donc, attendez, on rêve d'accrocher beaucoup plus ces jeunes. Mais... Donc, je peux donner ma carte à... Ah, mais... Je peux donner ma carte à Aurore. Ah, mais... Attendez, dès demain matin, elle est avec vous. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Non, mais bien sûr, on en rêve. Mais voilà, c'est la difficulté. Et je vous donne un autre exemple qui est une autre structure qui faisait des lignes de covoiturage. Et ils faisaient des arrêts de bus avec des lignes de covoiturage comme ça. Et puis, c'est eux qui me disaient, mais le jeune, il va pas s'arrêter à l'arrêt, il va s'arrêter 100 mètres ou 200 mètres plus haut, parce qu'il veut pas rentrer dans le système, en fait. Il veut avoir sa propre personnalité, sa propre... Et ils sont plus difficiles à attraper. Mais on rêve de les emmener travailler et faire plein de choses. Et aller à des entretiens d'embauche. Voilà. Les missions locales sont une porte d'entrée parce que la mission locale du Pays du Périgord noir a des permanences dans l'ensemble de nos cantons. Et ça, c'est un biais pour irriguer le dispositif qui pourrait être certainement très performant. Et pourquoi pas cette baisse Villefranche avec Atchoum? Bien, il n'y a pas d'autres questions? Moi, j'avais une question par rapport aux assurances des conducteurs. C'est vous la plateforme qui... Très bonne question. Allez. Donc, on a créé pour l'assurance, comment ça marche? En fait, dans le covoiturage en général, et Blablacar pareil, le conducteur est assuré par sa propre assurance, malgré tout. Il doit vérifier auprès de sa propre assurance qu'il a bien coché une case qui lui permet de transporter des passagers. Pour y pallier, parce que vous doutez bien que les gens, peu de conducteurs à mon avis, pensent à le faire. Donc on a créé cette association qui s'appelle donc l'association Atchoum Mobilité Village. Et en fait, elle a été créée, entre autres, pour les conducteurs. C'est-à-dire qu'on a créé l'association pour donner la possibilité, parce qu'on ne peut pas les obliger, à tous les conducteurs, leur donner la possibilité d'adhérer, moyennant un prix symbolique de 5 € par an. En adhérant à l'association, ils vont être couverts, vous le savez aussi bien que moi, par l'assurance de l'association. L'assurance de l'association, chez nous, c'est l'assurance de la Massif. Et en fait, donc, la Massif va couvrir le passager, va couvrir le conducteur et va couvrir également la voiture. Et écoutez bien, ils sont couverts tout risque. C'est-à-dire que même si le conducteur, à titre personnel, est couvert côtière, en faisant tous les trajets avec Atchoum, il va être couvert tout risque. 5 €, c'est pas mal. Là. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions... Peut-être une remarque. Est-ce que vous avez déjà utilisé le levier des maisons familiales rurales comme outil de communication, dans le sens où Pardon, je suis un peu malade. Dans le sens où je remercie M. Bonnefond de la présentation qu'il a faite de la maison familiale. On a effectivement 200 jeunes par an donc qui viennent du territoire, ce qui veut dire 200 familles. Et la particularité des maisons familiales, c'est qu'on fonctionne à l'alternance.
C'est-à-dire que tous les 15 jours, les jeunes vont sur les territoires, dans les entreprises pour aller en stage. Je pense qu'on peut être un des leviers de communication, la maison familiale, auprès des jeunes, mais aussi des familles, pour présenter le dispositif et rendre service à certaines familles pour leurs jeunes, pour se rendre sur des lieux de stage où parfois ils ne peuvent pas y aller parce que les parents travaillent, c'est un peu loin. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses à faire, en tout cas avec la maison familiale. Et une question complémentaire, transport des mineurs. Et évidemment, on rêve de travailler avec vous et la balle, moi, je veux dire, elle n'est pas dans notre camp, mais nous, on sera derrière vous, derrière vous, derrière vous, derrière vous. Plus il y a d'organismes comme ça, de structures comme ça qui peuvent mettre en avant le service et auxquels on va pouvoir répondre, évidemment, on va tout faire pour ça. Concernant les jeunes, oui, on peut les transporter. Malgré tout, il faut que les demandes de trajet soient faites par les parents. C'est les parents qui vont faire la demande de trajet et ensuite, comment ça se passe ? Quand vous faites une demande de trajet, lorsque le passager va faire... lorsque vous faites votre demande de trajet, vous avez une case observation. Donc, vous allez mettre dans observation, c'est pour mon fils, pour aller à telle activité, etc., quel âge. Quand vous allez faire votre demande de trajet, donc comme je vous ai expliqué, elle est envoyée automatiquement à tous les conducteurs. Le conducteur qui va valider, lorsqu'il valide, vous recevez automatiquement ses coordonnées téléphoniques. Il reçoit, lui, également automatiquement vos coordonnées téléphoniques. Donc, en fait, ensuite, vous allez pouvoir échanger. Vous allez pouvoir l'appeler, il va pouvoir vous appeler. Oui, c'est pour mon fils, il a 15 ans, il a besoin d'aller au cours de judo, etc., etc. Vous voyez ? Donc, vous êtes en relation directe avec le conducteur. Voilà. Bien, merci. Je vais passer la parole à Mme Lachaud, parce que l'État a mis un peu la main à la poche par l'intermédiaire du fonds vert qui a été un peu amputé ces derniers temps. Pas encore. On a toujours notre dotation. Bon, ok. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de gouvernement. Bonjour à tous. Donc moi je vais donner quelques chiffres effectivement et déjà vous féliciter tous parce que c'est hyper agréable que d'entendre parler de mobilité et puis avec de l'envie, de l'engouement, etc. Donc bravo déjà à ce territoire qui est offensif là-dessus. Bravo aussi à Atchoum. Et là je reprends vos propos, effectivement il faut du temps pour lancer une politique de mobilité, c'est beaucoup de changements pour nous tous. Et du coup, c'est pour ça que l'État vient et intervient à vos côtés pour lancer cette dynamique-là. Donc là, en l'occurrence, sur ce programme-là, on est intervenu à hauteur de 50%. Donc ça représente sur cette première année 25 000 euros d'apport. Donc, et vos collectivités ont apporté en suivant. On est sur un outil là de l'État qui est le plan France Ruralité qui a été présenté fin 2023, enfin mi-2023. Et sur l'axe de la mobilité, c'est 90 millions d'euros sur les 3 ans 2024, 2025, 2026 qui sont normalement disponibles pendant encore les 2 prochaines années. Sur le territoire du pays, on intervient effectivement sur ce transport d'utilité sociale, mais on est aussi intervenu notamment sur Vallée de l'Homme, sur des points mobilité, et donc on est à 90 000 euros quasiment d'intervention. Moi, je voulais peut-être compléter vos propos qui sont des propos sur la mobilité plutôt en termes social. J'avais aussi envie de dire toute l'importance aussi de travailler cette mobilité et ce que vous faites déjà sur la partie transition écologique, puisqu'on sait que le transport aujourd'hui, c'est 27% de notre empreinte carbone et qu'il va malheureusement falloir qu'on diminue cette partie-là. Or, en milieu rural, c'est compliqué, comme vous l'avez tous dit. Effectivement, on ne peut pas faire du vélo partout. On n'a pas de modèle économique qui nous permette d'avoir des transports publics disponibles, etc. Et du coup, la voiture pourrait devenir un transport un peu public. Et donc, je trouve que voilà, cette initiative Atchoum, elle est intéressante pour ça, parce qu'elle permet de commencer à dire, oui, arrêtons l'autosolisme et essayons de nous déplacer à plusieurs en voiture. Voilà un petit peu ce que j'avais envie d'ajouter. Bravo à tous. Merci à toutes et à tous. Je crois qu'on a bien bouclé. On a une petite réunion du bureau du pays en suivant un Solène. Mais on l'a fait où ici là? Ah non, on va là-bas.